Je m'appelle Michel Dubois. Les gens m'appellent Mike. J'ai 43 ans et j'ai passé les 18 dernières années à bâtir quelque chose que je croyais important. 3 succursales de mon enseigne à travers la région métropolitaine. Des cafés avec mon nom sur le bail. Ma sueur dans les fondations. Mon argent pour garder les lumières allumées. Pas glamour, mais un travail honnête. Celui qui vous permet de dormir la nuit. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'ai épousé Jennifer Martin il y a 21 ans. Elle avait 20 ans à l'époque. Le visage frais et plein de projets. J'en avais 22 et j'étais assez stupide pour penser que l'amour triomphe de tout. Nous avons eu Manon 1 an plus tard. Notre fille vient de commencer sa 2e année à l'université régionale, elle étudie la biologie et vit dans une résidence à 3 heures de route. Assez vieux maintenant pour comprendre que les mariages ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent sur les photos. Jennifer travaille comme directrice commerciale chez Medtech Solutions, l'une de ces entreprises de taille moyenne qui vend des équipements chirurgicaux aux hôpitaux. Elle est douée pour ça aussi. Elle rapporte 6 chiffres, voyage pour des conférences, charme les médecins et les administrateurs d'hôpitaux. Il y a 3 semaines, ils l'ont promue. Pas encore officiellement, mais l'annonce est imminente. Vice-présidente des ventes, bureau d'angle, voiture de fonction, le tout. J'ai trouvé l'invitation par hasard. Mardi matin, je cherchais ma carte d'assurance ou ma voiture. Nous avions l'intention d'ajouter son véhicule à ma police d'assurance pour économiser quelques euros. C'est là que j'ai vu l'enveloppe coincée entre le siège passager et la console centrale. Papier crème, coûteux. Le genre que les entreprises utilisent quand elles veulent que vous vous sentiez spécial. Medtech Solutions vous invite cordialement à célébrer la promotion de Jennifer Dubois au poste de vice-présidente des ventes. Vendredi 15 novembre, 19 h. Dîner et réception au Metropolitan Club. En dessous, en plus petit caractère, placement réservé pour la famille proche. J'ai sorti le plan de salle qui était glissé à l'intérieur, classé par ordre alphabétique de nom de famille. Il y avait son nom, Jennifer Dubois. 2 places à la table 3. Ses parents, Richard et Suzanne Martin, y figuraient. Son frère, David Martin, et sa femme étaient là aussi. Moi, je n'y étais pas. Pas à sa table. Pas à aucune table. Je suis resté sur l'allée, tenant cette invitation pendant un long moment, regardant le papier trembler légèrement dans ma main. Pas de colère, pas encore. Juste ce sentiment de vide que l'on éprouve quand on réalise soudain qu'on était le bruit de fond de son propre mariage. Jennifer est sortie 20 minutes plus tard, tasse de café à la main, déjà au téléphone. Elle ne m'a pas remarqué au début. Quand elle l'a fait, son sourire a vacillé d'une fraction. « Salut, mon cœur », a dit Jennifer, sa voix anormalement joyeuse. « Je pensais que tu étais déjà parti pour l'établissement de Riverside, un des cafés. » J'ai levé l'invitation sans dire un mot. Son visage a exprimé quelque chose de compliqué. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait de la défiance. Quelque part entre les deux. Oh, elle a dit ça, que j'ai répété. Ta grande fête de promotion, celle à laquelle je ne suis apparemment pas invité. Jennifer a posé soigneusement sa tasse de café sur le capot de sa voiture, comme si elle prenait du temps pour réfléchir. J'ai vu son visage passer par 3 expressions différentes avant qu'elle ne se stabilise sur quelque chose entre l'excuse et la défense. Mike, ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit. Alors dis-moi ce que c'est, ai-je répondu, parce que ce que je crois, c'est que ma femme est promue VP et que je ne suis pas invité à la voir célébrer ça. Jennifer a croisé les bras. C'était toujours son signe révélateur. Quand elle est sur le point de dire quelque chose que je n'aimerais pas. Elle croise les bras comme pour se protéger de la vérité. Mes parents ont demandé les placements de sièges, a-t-elle dit. Tu sais comment mon père est avec ces choses d'entreprise. Il est très particulier sur les apparences. Les apparences ? J'ai répété. Ton père se soucie tellement des apparences que son gendre depuis 21 ans ne figure pas sur la liste des invités. C'est compliqué, Mike. Puis elle a décomposé. Jennifer a détourné le regard vers la rue où notre voisin promenait son chien, n'importe où sauf sur moi. Il pense qu'Auguste devrait être là. Le nom m'a frappé comme de l'eau froide. Auguste Parker, son petit ami de l'université, le gars avec qui elle a eu une relation pendant 2 ans avant que nous nous rencontrions.
Un consultant en hôtellerie qui portait des costumes chers et parlait des marges bénéficiaires des restaurants comme si c'était l'évangile. Je l'avais rencontré exactement 2 fois. Une fois à la retraite d'entreprise de Jennifer il y a 4 ans. Une fois à la fête d'anniversaire de son père l'été dernier. Les 2 fois, il m'avait regardé comme si j'étais le personnel de service. Auguste, ai-je dit, ton ex-petit ami Auguste. C'est Auguste-là. Il consulte pour mon entreprise maintenant, a dit Jennifer avec ce ton défensif qui lui revenait. Il nous aide à restructurer notre stratégie de distribution. Il est en fait très précieux pour l'équipe. C'est super, Jen. Merveilleux. Mais ça n'explique pas pourquoi il a un siège à ta célébration et pas moi. Elle a finalement croisé mon regard. Sa mâchoire était serrée parce que, mes parents l'aiment bien. D'accord. Ils l'ont toujours aimé. Ils pensent qu'il est plus à leur niveau. Leur niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mike, ils parlent leur langue. Le monde de l'entreprise, le réseautage, toute cette scène. Tu es doué dans ce que tu fais, mais gérer des cafés n'est pas exactement. Elle s'est interrompue, mais le reste de la phrase flottait dans l'air. N'est pas exactement impressionnant pour des gens comme eux. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas encore de colère, quelque chose de plus froid que ça. Alors, laisse-moi m'assurer d'avoir bien compris, ai-je dit, gardant ma voix égale. Tes parents aiment mieux ton ex-petit ami que ton mari. Et au lieu de leur dire que c'est de la folie, tu as simplement accepté? Sans même m'en parler? Me laissant le découvrir par accident? J'allais te le dire, a dit Jennifer, mais même elle ne semblait pas convaincue, vendredi soir, quand je te demanderai comment s'est passée la fête. Elle n'a pas répondu à ça. Elle est restée là, dans l'allée, les bras toujours croisés, me regardant comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Tu sais ce qui est le pire, ai-je dit. Ce n'est pas que tu n'aies pas plaidé pour moi. C'est que tu n'as même pas pensé que je m'en soucierais assez pour me battre. Je lui ai tendu l'invitation. Elle l'a prise, mais ne l'a pas regardée. Je dois aller à l'établissement de Riverside, ai-je dit. Les livraisons d'inventaire arrivent à 9 heures. Je suis passé devant elle, suis monté dans mon utilitaire et suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir toujours debout dans l'allée, tenant cette enveloppe couleur crème comme si elle pouvait prendre feu. Mais voici ce qu'il faut savoir sur les gens silencieux. Nous ne vous montrons pas toujours quand nous sommes blessés. Nous faisons juste de nouveaux plans. L'établissement de Riverside avait besoin de moi, mais pas autant que j'avais besoin de lui. Parfois, il faut une raison pour sortir de sa propre tête. Et compter l'inventaire est aussi bon qu'une autre. De plus, je réfléchis mieux quand mes mains sont occupées. J'ai passé le mardi à organiser le stock, à vérifier les calendriers de livraison, à former le nouveau gars sur la machine à expresso. Le travail habituel du mardi. Mais entre 2 tasses et la signature de facture, je pensais à ce plan de salle, au nom d'Auguste Parker à la place du mien. Vers 14 heures, j'ai appelé mon comptable, Gérard Lambert, 68 ans. Il s'occupait de mes livres depuis que j'ai ouvert la première succursale il y a 15 ans. Cinglé de travail. Gérard, j'ai besoin que tu sortes quelque chose pour moi, ai-je dit. Toute l'activité des comptes joints de ces 2 dernières années. Tout ce que Jennifer et moi avons ensemble. Compte courant, épargne, les comptes d'investissement. C'est beaucoup de paperasse, Mike, a dit Gérard. Que suis-je censé chercher? Je ne sais pas encore. Juste tout ce qui semble bizarre. Retraits importants, virements inhabituels, tout ce que je n'ai pas autorisé. Il y eut une pause. Gérard n'est pas stupide. Il est marié depuis 43 ans. Il savait ce que signifiait ce genre de demande. Je te l'aurai pour jeudi, dit-il. Merci, Gérard, et garde ça entre nous. Toujours, répondit-il. J'ai raccroché et suis retourné au travail. Mais je n'arrivais pas à m'arrêter de penser. Il y a 8 mois, c'est là que l'établissement de Riverside a commencé à perdre des parts de marché. 3 contrats d'entreprise réguliers que nous avions depuis des années sont soudainement allés à un concurrent de l'autre côté de la ville. Un nouvel endroit appelé Velocity Café. Un branding plus épuré, des prix agressifs, suspectement bien informés sur notre structure de prix. J'avais mis ça sur le compte de la malchance. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Ce soir-là,
Jennifer est rentrée tard à nouveau, a dit qu'elle était à une réunion de stratégie avec l'équipe de direction, préparant la transition. Elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était, m'a demandé comment s'était passée ma journée, a commencé à préparer le dîner comme si nous étions encore le couple qui se disait tout. Auguste a appelé aujourd'hui, dit-elle en remuant la sauce pour les pâtes sur la cuisinière. Décontracté? Trop décontracté. Il voulait confirmer quelques détails concernant l'événement de vendredi. Je suis sûr qu'il le voulait, ai-je dit. Jennifer m'a lancé un regard. Mike, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Comme un mari qui vient de découvrir qu'il a été remplacé par ton ex lors de la plus grande soirée de ta carrière. Tu n'as pas été remplacé. Tu es dramatique. J'ai posé ma bière, les regardé droit dans les yeux. Quand Auguste a-t-il commencé à conseiller ton entreprise? Je t'ai dit qu'il aidait avec les stratégies de distribution. Quand cela a-t-il commencé? Elle s'est retournée vers la cuisinière. Peut-être il y a 6, 7 mois. Je ne me souviens plus exactement. Essaie de te souvenir. Pourquoi est-ce important, Mike? Le remuement de Jennifer s'est arrêté une seconde. Puis elle a ri. Vraiment ri. Tu penses qu'Auguste donne des informations à tes concurrents? C'est paranoïaque, même pour toi, n'est-ce pas? C'est un consultant en hôtellerie. Il connaît l'industrie. Il travaille avec toi, ce qui signifie qu'il a été au courant de nos conversations, de nos discussions financières. Tu ne lui dis rien sur mon entreprise. Bien sûr que non. Tu es sûr de ça? Parce que tu ne m'as pas dit du tout que tu travaillais avec lui. Alors, excuse-moi si je ne prends pas ta parole pour argent comptant. La sauce a commencé à déborder. Jennifer a éteint le feu, a déplacé la casserole et est restée là, le dos tourné vers moi. Ses épaules étaient tendues. Je pense que je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir, ai-je dit. Mike, je ne suis pas en colère, Jen. Je suis juste fatigué, et j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je l'ai laissé dans la cuisine et suis monté. La chambre d'amis contenait encore des cartons depuis que nous avions fait sortir les affaires de Manon pour l'université. Je les ai écartés, me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Manon. Salut papa. On peut parler ce week-end? Quelque chose me tracasse. J'ai fixé ce message pendant un long moment avant de répondre. Bien sûr, ma chérie. Appelle-moi quand tu veux. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ce n'était pas son genre. Manon répondait toujours immédiatement. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Mais je ne dormais pas. Je pensais aux chronologies, aux coïncidences qui n'en étaient pas, aux messages étranges de ma fille et aux mensonges anodins de ma femme. Au fait, si vous écoutez ceci et que ça vous touche, faites-moi une faveur, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Cela aide plus que vous ne le pensez. 97% d'entre vous ne le font pas. Et croyez-moi, ça fait une différence. Gérard a appelé jeudi matin pendant que j'ouvrais l'établissement du centre-ville. Mike, tu dois venir dans mon bureau, dit-il. Pas de salutations, pas de bavardage. C'est là que j'ai su que c'était grave. J'y suis arrivé à 10 heures. Gérard avait des papiers étalés sur son bureau comme des preuves sur une scène de crime, des relevés bancaires, des historiques de transactions, des copies de chèques que je n'avais jamais vus. Dis-moi ce que je regarde, ai-je dit. Gérard a pointé la première pile, le compte d'épargne joint, toi et Jennifer. Il y a 3 ans, vous aviez 240 000 € dedans. L'argent de l'assurance vie de ton père, plus ce que tu avais économisé grâce aux franchises. C'est ça. C'est notre fonds de retraite. C'était ton fonds de retraite, dit Gérard. Il m'a glissé un autre papier. Il y a 18 mois, Jennifer a retiré 80 000 €. La mention indique opportunité d'investissement. Mon estomac s'est effondré. Je n'ai jamais autorisé ça. La signature est la tienne, cependant. J'ai regardé le bordereau de retrait. C'est ma signature. C'est une très bonne copie de la tienne. Je n'ai pas signé ça, Gérard. Alors nous avons un problème. Il a sorti d'autres papiers. 6 mois plus tard, encore 70 000 €. Même histoire. Ta signature, aucune consultation. 3 mois après ça,
encore 45 000 euros. Combien reste-t-il? 42 000 euros. Et ce n'est que parce qu'elle a atteint la limite annuelle des dons taxables. Elle ne pouvait pas prendre plus sans déclencher un examen du fisc. Je me suis laissé retomber dans mon siège. Presque 200 000 euros disparus. Où est-ce que c'est allé? Gérard m'a tendu un autre document. Virement. Tous vers la même SARL. Parker Hospitality Venture. Auguste Parker. Bien sûr que c'était lui. Il y a plus, dit Gérard. Et je savais que ça allait être pire. Tes comptes professionnels, quelqu'un accède aux dossiers financiers, pas en prenant de l'argent directement, mais en tirant des rapports, des contrats fournisseurs, des structures de prix, des marges bénéficiaires, tout. Comment ça? Des identifiants de connexion partagés. Jennifer est ton associée en titre à des fins fiscales. Rappelle-toi, elle a un accès administrateur au logiciel de comptabilité. Ces recherches ont eu lieu en dehors des heures de bureau. Tard le soir vers 21h ou 22h, quand je suis habituellement endormi. Oui. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations normales du jeudi, prenaient un café, allaient au travail, menant des vies qui n'étaient pas juste brisées en morceaux coupants. Il y a une dernière chose, dit Gérard à voix basse. J'ai sorti les registres d'enregistrement commercial de Velocity Café, le concurrent qui prenait mes contrats. Je me suis retourné. Le partenaire silencieux est listé comme Parker Hospitality Venture. Enregistré il y a 8 mois. La pièce s'est soudainement sentie plus petite. Auguste Parker ne faisait pas que conseiller ma femme. Il utilisait des informations de mon entreprise pour me concurrencer, utilisant mon argent pour le financer, et Jennifer l'avait aidé à le faire. Qu'est-ce que je fais, Gérard? Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Légalement, vous documentez tout. Vous vous protégez. Vous prenez un avocat. Et personnellement. Gérard a joint ses mains. Vous décidez si vous voulez vous battre ou partir. Mais Mike, si vous partez, faites-le intelligemment. Ne laissez rien derrière vous qui pourrait vous mordre plus tard. J'ai conduit chez moi dans un brouillard. Quand je suis arrivé, la maison était vide. Jennifer était au travail, probablement assise en réunion avec Auguste, planifiant des stratégies, riant de quelque chose, ne pensant pas du tout à moi. Je suis allé au garage et j'ai trouvé ce que je cherchais. 3 boîtes marquées dossiers universitaires dans l'écriture de Jennifer. De vieux papiers qu'elle n'avait jamais jetés. J'ai ouvert la première et j'ai commencé à fouiller. Documents d'aide financière, relevés de notes, et enfoui au fond, une carte de remerciement datée d'il y a 22 ans. Merci pour l'escapade à Silver Creek. La prochaine est pour moi. Ne laissons pas passer tant de temps entre les visites. De ton Auguste. Silver Creek. C'était à 7 heures de route. Jennifer m'avait dit qu'elle avait passé cette semaine de relâche à faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri. Je m'en souvenais parce que je me sentais coupable d'être allé à Cancun avec mes amis pendant qu'elle faisait du travail caritatif. Elle n'était pas dans un refuge. Elle était en cabane avec Auguste. Je me suis assis sur le sol du garage avec cette carte à la main et quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas de rage, même plus de blessure, juste de la clarté. Une clarté cristalline parfaite. Elle me mentait depuis le début. Et elle en était devenue si à l'aise qu'elle avait cessé d'être prudente. C'était son erreur. Vendredi matin a commencé comme tous les autres. Le réveil de Jennifer a sonné à 6 heures. Je l'ai entendu prendre sa douche, je l'ai entendu bouger dans la chambre, j'ai entendu la porte de l'armoire s'ouvrir et se fermer alors qu'elle choisissait quelque chose pour le grand jour. J'étais déjà réveillé, depuis des heures, allongé sur le lit de la chambre d'amis, regardant le plafond passer du noir au gris à mesure que l'aube entrait par la fenêtre. À 7 heures, j'étais habillé, Jean, bottes de travail, mon vieux sweat à capuche de l'Université d'État du Colorado. Jennifer était dans la cuisine, café à la main, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis descendu les escaliers. Bonjour, dit-elle. Prudente. Comme si elle testait la température de l'eau. Bonjour, lui ai-je répondu. Tu travailles à l'établissement du centre-ville aujourd'hui? C'est le plan. Elle a hoché la tête, a siroté son café. Alors, pour ce soir. Passe une bonne soirée,
ai-je dit. Tu l'as mérité. Quelque chose a vacillé sur son visage. Soulagement, peut-être qu'elle s'attendait à une dispute et était reconnaissante de ne pas en avoir. Merci, a-t-elle dit. Ça veut dire beaucoup. J'ai versé du café pour moi. Noir, sans sucre. Comme j'en buvais depuis 20 ans. À quelle heure ça commence? 19h, mais je dois être là à 18h pour les photos et les trucs de pré-réception. Ça a du sens. Mon gars. Elle s'est arrêtée. A recommencé. Je sais que ça a été bizarre, mais après ce soir, les choses vont se tasser. On pourra parler, vraiment parler de tout. D'accord, bien sûr, ai-je dit. Après ce soir. Elle a souri. Petit, incertain, mais réel. Puis elle m'a embrassé sur la joue et est partie travailler. Je suis resté dans la cuisine un long moment après qu'une voiture se soit éloignée. Pensant à ce baiser, à la facilité de mentir avec un sourire. Puis je suis allé au travail. Premier appel à Gérard. Transfère ma moitié des comptes joints sur mon compte professionnel personnel. Tout, fais-le ce matin. Mike, ça va déclencher des alertes. Je sais. Fais-le quand même. Et retire-moi de toutes les autorisations conjointes, carte de crédit, service public, tous ceux qui portent nos deux noms. Je veux que mon nom soit retiré d'ici la fin de la journée. Tu es sûr de ça, Gérard? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Deuxième appel à mon avocate, Patricia Henry. 56 ans, la meilleure avocate de famille de la région métropolitaine. Je l'avais rencontrée 2 fois lors d'événements de la chambre de commerce. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'elle. Patricia, c'est Mike Dubois. J'ai besoin de vous retenir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Mike? Ma femme vide nos comptes pour financer l'entreprise de son ex-petite amie. Elle lui fournit des informations pour mes franchises, et j'ai besoin de m'assurer que lorsque ça va exploser, je suis protégé. Il y eut une pause. Venez à mon bureau à 9h. Apportez tout ce que vous avez. J'ai passé 90 minutes dans le bureau de Patricia. Je lui ai montré les relevés bancaires, les signatures falsifiées, les documents de la SARL, la chronologie de mes pertes commerciales qui correspondaient exactement aux gains d'Auguste Parker. Elle a pris des notes, a posé des questions. Au moment où je suis parti, j'avais une stratégie. Dépôt de la demande de séparation lundi, a dit Patricia. Ne lui dites pas que ça arrive. Ne lui donnez pas le temps de cacher des actifs ou de créer un récit. Vous frappez en premier, vous frappez fort, et vous frappez avec de la documentation. Et ce soir? Sa célébration. Patricia m'a regardé par-dessus ses lunettes. Qu'en est-il? Dois-je y aller? Dois-je la confronter là-bas? Mike, vous me demandez en tant qu'avocat ou en tant que personne? Les deux. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. En tant qu'avocat, je dis, restez à l'écart. Ne créez pas de scène. Ne lui donnez pas de munitions pour une accusation de harcèlement ou d'abus émotionnel. Et en tant que personne? Elle a souri, mince et froid. Je dis, faites ce que vous avez besoin de faire. Ne faites juste rien de stupide. J'ai quitté son bureau à 11h. J'ai conduit jusqu'à l'établissement du centre-ville. Tom, mon directeur adjoint, était derrière le comptoir. Bon gamin, 24 ans, étudiant en commerce le soir. Tom, j'ai besoin que tu gères les 3 établissements à partir de lundi, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Pourquoi? Des affaires personnelles. Je serai toujours dans le coin, mais pas au quotidien pendant un moment. Tu peux gérer ça. Je sais que tu peux. Mike, si c'est à propos de Jennifer. Je l'ai regardé vivement. Qu'en est-il de Jennifer? Tom est devenu mal à l'aise. Rien. Juste. Je l'ai vu déjeuner avec un gars il y a quelques mois dans ce restaurant italien du centre-ville. Ils avaient l'air proches. Je ne voulais rien dire parce que ce ne sont pas mes affaires. Mais à quel point étaient-ils proches? Proches au point de se tenir la main par-dessus la table. J'ai hoché la tête. J'ai gardé ma voix égale. Merci de me l'avoir dit, Tom. Je suis désolé, mec. Ne le soyez pas. Vous n'avez rien fait de mal.
J'ai passé l'après-midi à l'établissement de Riverside, vérifiant l'inventaire, examinant les comptes, faisant les procédures de clôture normales du vendredi. Vers 16 heures, je suis allé à l'entrepôt de stockage que Jennifer et moi avions loué il y a des années, celui qu'elle pensait que j'avais oublié. J'ai sorti 3 boîtes, de vieux dossiers universitaires, les déclarations de revenus des premières années de notre mariage, l'acte de propriété de notre maison, tout ce qui était important, tout ce qui prouvait ce que j'avais apporté, ce que j'avais construit. Puis j'ai conduit à la maison. La voiture de Jennifer n'était pas dans l'allée. Elle était déjà au Metropolitan Club en train de se préparer pour son grand moment. J'ai traversé la maison comme si je la voyais pour la première fois. 20 ans de meubles que nous avions choisis ensemble. Des photos sur les murs. Les chaussures de bébé de Manon dans une boîte d'ombre. Toutes les preuves physiques d'une vie qui avait été un mensonge. Je n'ai pas tout emballé, juste ce qui comptait. Vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable, documents importants, 2 valises et une boîte. C'est à ça que se résumaient 20 ans. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la cafetière, pour qu'elle la voie le matin. Puis je suis parti. Je ne suis pas allé au Metropolitan Club. Je suis allé dans un endroit meilleur. L'entrepôt de stockage était froid. Plancher de béton, murs métalliques, néon ronronnant au-dessus de ma tête, mais c'était calme, privé, exactement ce dont j'avais besoin. Je l'avais loué il y a 2 semaines sous mon nom d'entreprise. Un petit 3x3 mètres, juste assez grand pour les boîtes que j'avais apportées de la maison. Maintenant, j'ai ajouté à la collection le disque de sauvegarde de l'ordinateur portable que Jennifer ne savait pas que j'avais, avec des copies de chaque document financier. Le dossier que Gérard m'avait donné avec les historiques de transactions surlignées. Le carnet où je suivais les chronologies, croisant les dates. Tout ce qu'elle pensait être caché. Tout ce qu'elle pensait que je ne trouverais jamais. Je me suis assis sur une chaise pliante et j'ai sorti mon téléphone. 19h15. La célébration avait commencé. Jennifer devait être en train de faire son discours d'acceptation en ce moment. Remerciant l'équipe de direction. Remerciant ses parents. Remerciant Auguste pour ses précieux conseils professionnels. Mon téléphone a vibré, un SMS de Manon. Papa, je rentre ce soir au lieu de demain matin. J'ai besoin de te voir. Quelque chose ne va pas. J'ai fixé ce message. Quelque chose ne va pas. Manon savait. Je ne sais pas comment, mais elle savait. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. Papa. Salut, ma puce. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? A demandé Manon. J'ai appelé la maison. Maman n'a pas répondu. Ta mère est à sa célébration. Le truc de VP, non? Et toi, où es-tu? Je travaille tard. Il y eut une pause. Puis la voix de Manon devint plus douce. Papa, ne me mens pas, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux. Combien sais-tu? Mamie m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a demandé si j'étais excité pour la promotion de maman. M'a demandé si j'avais déjà rencontré Auguste Parker. M'a dit qu'il serait à la célébration assis avec eux. Que as-tu répondu? J'ai demandé qui était Auguste Parker et mamie est devenue bizarre, a dit que c'était juste un associé d'affaires, mais papa, la façon dont elle l'a dit, comme si elle s'attendait à ce que je le sache déjà, comme si tout le monde le savait, sauf toi. Mon cœur s'est serré. Maman te trompe, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Oui, elle le fait. J'ai entendu Manon prendre une inspiration tremblante. Depuis combien de temps? Je ne sais pas encore. Mais plus longtemps que je ne veux y penser. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'en occuper de la bonne manière, la manière légale. Mais Manon, j'ai besoin que tu ne sois pas au milieu de ça. Tu comprends? Je suis déjà au milieu, papa. C'est ma mère. Tu es mon père. Il n'y a aucun moyen que je ne sois pas au milieu. Alors, laisse-moi te faciliter les choses. Je quitte ta mère. Dépôt de la demande de séparation. Ça va devenir compliqué. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'elle ou tes grands-parents disent, tu dois savoir une chose. Quoi? Je t'aime. Ça ne changera jamais. Tu n'as pas à choisir ton camp.
Tu n'as pas à réparer ça. Tu dois juste continuer à être ma fille. C'est tout ce dont j'ai besoin de toi. Manon pleurait maintenant. Je t'aime aussi, papa. Je sais, ma chérie. Maintenant, fais demi-tour. Retourne au campus. Ne rentre pas ce week-end. Crois-moi sur ça. Mais Manon, laisse-moi gérer cette partie, s'il te plaît. D'accord. Elle est restée silencieuse un long moment, puis, d'accord. Mais papa, quand ce sera fini, quand tout sera réglé, je suis de ton côté, juste pour que tu le saches. J'apprécie ça, ma chérie, plus que tu ne le penses. Nous avons raccroché. Je suis resté assis là dans le local de stockage, entouré de preuves de la trahison de ma femme et j'ai senti quelque chose changer. Plus de colère, plus de blessures, quelque chose de plus froid, quelque chose de définitif. J'ai ouvert Instagram de Jennifer. Elle avait posté il y a 10 minutes, une photo d'elle au pupitre en plein discours, souriant à la foule. Légende, reconnaissante pour cette incroyable opportunité et pour tous ceux qui ont cru en moi. Les commentaires affluaient déjà. Félicitations. Bien mérité. Tellement fier de toi. J'ai fait défiler jusqu'aux photos taguées. Quelqu'un avait posté une photo plus large de la salle. J'ai zoomé sur la table 3. Il y avait le père de Jennifer, Richard, sa mère Suzanne, son frère David. Et assis juste à côté de Suzanne, souriant comme s'il y avait sa place, se trouvait Auguste Parker. Il portait mon siège à sa célébration, assis avec mes beaux-parents, trinquant probablement à son succès avec mon argent qu'il avait volé. J'ai fait une capture d'écran, l'ai ajouté à mon dossier de preuves, l'ai étiqueté, 15 novembre, la nuit où elle l'a choisi. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé à l'hôtel que j'avais réservé. Séjour prolongé mois par mois, une chambre, kitchenette, aucune question posée. J'ai commandé un hamburger au service d'étage. Je l'ai mangé en regardant un match qui ne m'intéressait pas. J'ai pris une douche, me suis allongé sur un lit qui n'était pas le mien, dans une pièce qui sentait les produits de nettoyage industriel. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi, parce que la partie difficile était terminée. Le questionnement, les soupçons, l'espoir que j'avais tort. Maintenant, je savais. Et me connaissant, je pouvais agir. Samedi matin, mon téléphone a sonné à 8 heures. Le nom de Jennifer s'affichait. J'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. Pas parce que j'étais cruel, mais parce que je voulais lui faire sentir ce que la tante voulait dire. Mike, dit-elle quand j'ai décroché, sa voix était tendue, contrôlée. Où es-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr que ça a de l'importance. Tu es parti. Tu as pris tes affaires et tu es parti sans rien dire. Je suis rentré hier soir et tu n'étais plus là. Comment était la fête, ai-je demandé. La question l'a déstabilisé. J'ai pu entendre la pause. Quelle fête? Ta célébration. Comment c'était? Est-ce qu'Auguste a aimé être assis à ta table avec tes parents? Une autre pause. Plus longue cette fois. Mike, si c'est à propos des placements de sièges, ce n'est pas à propos des placements de sièges, Jennifer. C'est à propos de 200 000 euros. Silence. Silence complet. Je pouvais imaginer son visage, la couleur disparaissant de celui-ci. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit finalement. Si, tu le sais. Parker Hospitality Venture, la SARL dans laquelle tu as transféré notre argent de retraite. Le petit fonds d'investissement d'Auguste, celui qu'il a utilisé pour ouvrir Velocity Café et voler mes contrats. Mike, je peux expliquer. Peux-tu expliquer les signatures falsifiées? Parce que Gérard m'a montré les bordereaux de retrait. C'est ma signature sur des documents que je n'ai jamais signés. Ça s'appelle fraude, Jennifer. C'est un crime grave. Sa respiration a changé. Elle s'est accélérée. Tu parles à des avocats. Bien sûr que je parle à des avocats. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire? Te laisser me piller? Ce n'était pas un pillage. C'était un investissement. Auguste avait besoin de capital de démarrage. Auguste avait besoin de mon argent pour me concurrencer. Et tu l'as aidé à le faire. Tu lui as donné nos informations financières, nos contrats fournisseurs, notre structure de prix,
tout ce dont il avait besoin pour sous-coter mon entreprise et faire fuir les clients. Ce n'est pas. Elle s'est arrêtée. A recommencé. Mike, tu ne comprends pas toute l'histoire. Alors explique-la moi. Explique pourquoi ma femme me vole depuis 18 mois pour financer l'entreprise de son ex-petite amie. Explique pourquoi tu l'as rencontrée pour déjeuner à ton endroit habituel alors que tu me disais être en réunion. Explique la carte de remerciement de Silver Creek. Le week-end où tu m'as dit que tu faisais du bénévolat dans un refuge. Tu as fouillé dans mes affaires. Tu as fouillé dans mes comptes bancaires. Nous avons dépassé le stade de l'intimité, Jennifer. Elle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses, mais je pouvais les entendre. Mike, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Lundi matin, tu vas recevoir les papiers de séparation. Mardi matin, je vais déposer une plainte pour fraude et vol d'identité. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, tous les clients que tu m'as volés sauront exactement ce qu'est Auguste Parker. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai. Et j'ai la documentation, Jennifer. Relevé bancaire, signature falsifiée, historique de transactions, tout ce que ton nouveau salaire de VP ne peut pas faire disparaître. Elle est restée silencieuse un long moment. Et Manon? Que arrive-t-il à elle si je vais en prison? Manon a 19 ans. Elle est adulte. Elle ira bien. Elle ne me parlera pas. Elle ne répondra pas à mes appels. C'est entre toi et elle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ma main tremblait. Pas de colère, mais de soulagement. Je l'avais dit. Tout. La vérité que je portais depuis des semaines. Mon téléphone a sonné immédiatement. J'ai décliné l'appel. Il a sonné à nouveau. J'ai décliné à nouveau. Puis un SMS est arrivé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. On peut s'arranger. Je t'aime. J'ai fixé ces 3 mots. Je t'aime. 21 ans de mariage. Et c'est ce qu'elle disait maintenant. Après tout ça. J'ai supprimé le message et bloqué son numéro. Puis j'ai appelé Manon. Salut, papa. Elle a répondu. Tu vas bien? Je vais bien, ma chérie. Je voulais juste entendre ta voix. Maman m'appelle toute la matinée. Elle pleure, disant que tu ne lui parles pas, c'est exact. Bien. A dit Manon. Ne lui parle pas. Elle ne le mérite pas. Lundi matin, 9h. Bureau de Patricia Henry. Elle avait 3 dossiers étalés sur sa table de conférence, chacun plus épais que le précédent. Mike, assieds-toi, dit Patricia. Nous devons parler de ce que j'ai trouvé. Je me suis assis. Je me suis préparé. Votre femme ne vous a pas seulement volé, a dit Patricia. Elle a commis de la fraude par fil, du vol d'identité, et ce qui pourrait être considéré comme du racket, selon la façon dont le procureur veut porter l'accusation. Du racket. Elle et Auguste Parker opèrent un système depuis 18 mois. Ils prennent vos renseignements d'affaires, les utilisent pour sous-coter vos établissements de franchise, puis transfèrent les bénéfices via la SARL. C'est une activité criminelle organisée. Ça correspond au statut RICO. Je me suis laissé retomber dans mon siège. Vous dites que ma femme dirige une entreprise criminelle. Techniquement, oui. Mais voici où ça devient intéressant. Patricia a sorti un autre document. J'ai demandé à un enquêteur privé de faire des recherches sur Auguste Parker. Il s'avère que ce n'est pas sa première fois. Elle a glissé un papier sur la table. Jugement de l'Oregon. Auguste Parker a été poursuivi par son ancien partenaire commercial pour fraude et détournement de fonds. Règlement à l'amiable il y a 3 ans pour un montant non divulgué. Il a déjà fait ça. Au moins une fois, probablement plus, ai-je dit. Et Jennifer ne le savait pas ou ne s'en fichait pas. Qu'est-ce que ça signifie pour la séparation? Patricia a souri, mince et tranchant. Ça signifie que vous avez un levier. Les accusations criminelles suspendues au-dessus de sa tête ont tendance à rendre les gens très arrangeants dans les négociations de divorce. Vous voulez la maison, vous l'aurez. Vous voulez la garde complète de tous les biens communs? Fait.
Vous voulez qu'elle vous rembourse les fonds volés? Elle le fera. Parce que l'alternative est d'expliquer à un jury pourquoi elle a falsifié votre signature. Et Auguste? Qu'en est-il de lui? Peut-on le poursuivre aussi? Patricia s'est penchée en avant. Mike, je suis votre avocate, pas la sienne. Mais si vous deviez déposer une poursuite civile contre Parker Hospitality Venture pour interférence délictuelle avec les relations commerciales et fraude. Et si cette poursuite incluait juste par hasard des demandes de divulgation pour tous ces dossiers financiers, eh bien, ce serait parfaitement légal. Faites-le. Ai-je dit. Vous êtes sûr? Les poursuites civiles sont coûteuses, longues. Patricia a hoché la tête. Je vais rédiger les papiers d'ici mercredi. J'ai quitté son bureau à 10 heures, j'ai conduit jusqu'à l'établissement du centre-ville. Tom était derrière le comptoir en train de former le nouvel assistant gérant. Patron, dit Tom en me voyant. Vous avez l'air différent. Différent comment? Je ne sais pas. Plus léger peut-être. J'ai souri. C'est parce que j'ai enfin laissé tomber environ 60 kilos de poids mort. Tom a ri. Puis son expression est devenue sérieuse. Mike, je dois vous dire quelque chose. Ce concurrent, Velocity Café, ils m'ont appelé la semaine dernière, ont essayé de me recruter, m'ont offert 20% de plus que ce que vous me payez. Qu'avez-vous répondu? Je leur ai dit d'aller se faire voir, mais ils connaissaient notre structure salariale. Savent exactement combien je gagnais. Quelqu'un leur a donné des informations. Plus maintenant, ai-je dit. Ce pipeline est coupé. Tom, regarde mon visage. C'est à propos de Jennifer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis désolé, mec. Ne le soyez pas. Parfois, les poubelles s'évacuent toutes seules. Il suffit de les laisser partir. J'ai passé le reste de la journée à l'établissement de Riverside, vérifiant l'inventaire, examinant les comptes, parlant aux clients réguliers, revenant au rythme du travail. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Ceci est Richard Collins, le père de Jennifer. Nous devons parler. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Richard Collins, l'homme qui m'avait exclu de la célébration de sa fille parce que je n'étais pas assez riche selon ses critères. J'ai répondu par SMS, parlez à mon avocate, Patricia Henry. Elle vous donnera mes conditions. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, c'est une affaire de famille. Ça devrait rester dans la famille. Vous auriez dû y penser avant d'inviter Auguste Parker à prendre ma place, ai-je écrit. Nous avons terminé ici. J'ai bloqué le numéro. Mon téléphone a sonné immédiatement. Suzanne Collins cette fois. La mère de Jennifer. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis David Collins, le frère de Jennifer. Messagerie vocale. Puis Jennifer à nouveau à partir d'un autre numéro. Messagerie vocale. Ils encerclaient les wagons. Essayaient de contrôler le récit, d'essayer de faire de moi le méchant, mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La documentation, les preuves, la vérité. Et en fin de compte, c'est tout ce qui compte. 3 semaines après avoir demandé la séparation, le monde d'Auguste Parker a commencé à s'effondrer. Cela a commencé petit. Un inspecteur sanitaire s'est présenté à Velocity Café, a trouvé 18 violations du code. L'endroit a été fermé pendant une semaine. Puis le procès de l'Oregon a refait surface. Le partenaire commercial avec qui Auguste avait réglé. Il s'avère qu'il n'avait jamais payé le règlement. Il n'avait fait que 3 paiements et avait disparu. Maintenant, il y avait un mandat d'arrêt contre lui à Portland. Ma poursuite civile l'a frappé ensuite. La divulgation est une chose magnifique quand on est du bon côté. Auguste a dû produire tous les dossiers financiers, tous les contrats, toutes les transactions des 3 dernières années. Et ce que nous avons trouvé était un schéma. Il l'avait déjà fait, pas seulement en Oregon, en Arizona, au Nevada. Toujours le même système. Trouver la femme d'un propriétaire d'entreprise en difficulté, la séduire, obtenir l'accès aux informations financières, puis concurrencer le mari jusqu'à ce que l'entreprise fasse faillite. Jennifer n'était que la dernière. Marc, Patricia m'a appelé un jeudi matin. Mike, Auguste Parker vient de déclarer faillite, personnelle et professionnelle.
Il essaie de mettre ses actifs à l'abri avant que votre jugement n'arrive. Peut-il faire ça? Il peut essayer, mais les syndics de faillite examinent de très près les transferts d'actifs et tout cet argent qu'il a transféré sur des comptes offshore au cours des 6 derniers mois. Ils vont le récupérer. Et Jennifer? Elle est nommée co-conspiratrice dans la fraude. Si Auguste tombe, elle tombe avec lui. Je suis resté assis avec cette information pendant un long moment. 21 ans de mariage, une fille, et tout s'est résumé à ça. Ma femme faisant face à des accusations criminelles parce qu'elle a choisi le mauvais homme à qui faire confiance. Jennifer m'a appelé cette nuit-là. Première fois que je répondais à son appel depuis 3 semaines. Mike, dit-elle, sa voix était petite, brisée. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi faire? Le procureur veut m'inculper de fraude. Patricia leur a parlé des signatures falsifiées. Ils disent que je pourrais encourir 5 ans. Vous pourriez. La fraude est un crime grave. S'il vous plaît, je vous en supplie. Retirez les accusations. Dites-leur que vous ne porterez pas plainte. Jennifer, je n'ai pas porté plainte. C'est le procureur qui l'a fait. Une fois qu'ils ont vu les preuves, c'était hors de mes mains. Mais c'est vous qui leur avez donné les preuves. Vous m'avez fait ça. Non, ai-je dit. C'est toi qui t'es fait ça. Tu m'as volé. Tu as falsifié ma signature. Tu as aidé Auguste à détruire mon entreprise. Tout ce que j'ai fait, c'est le documenter. Elle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses, mais je pouvais les entendre. Mike, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut réparer ça. Il n'y a rien à réparer. Lundi matin, tu vas recevoir les papiers de séparation. Mardi matin, je dépose une plainte pour fraude et vol d'identité. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, tous les clients que tu m'as volés sauront exactement ce qu'est Auguste Parker. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai. Et j'ai la documentation, Jennifer. Relevé bancaire, signature falsifiée, historique de transactions, tout ce que ton nouveau salaire de VP ne peut pas faire disparaître. Elle est restée silencieuse un long moment. Et Manon? Que arrive-t-il à elle si je vais en prison? Manon a 19 ans. Elle est adulte. Elle ira bien. Elle ne me parlera pas. Elle ne répondra pas à mes appels. C'est entre vous deux. Il y eut une longue pause. Puis Jennifer a dit quelque chose qui m'a surpris. Je suis désolé pour tout ça. J'ai été stupide. Je pensais qu'Auguste allait me rendre riche. Je pensais que nous construisions quelque chose, mais ce n'était que des mensonges. Oui, ai-je dit. C'était le cas. Me détestes-tu? J'ai réfléchi à ça. La détestais-je? Non. La haine demande de l'énergie, demande de se soucier assez pour s'accrocher à la colère. Et j'avais terminé avec les deux. Je ne te déteste pas, Jennifer. Je ne t'aime juste plus. Et c'est pire, n'est-ce pas? Elle a raccroché sans répondre. Le divorce a été finalisé 8 semaines plus tard. Jennifer a signé tout ce que Patricia lui a présenté. Elle n'a pas lutté pour la maison. N'a pas lutté pour les franchises. N'a pas lutté pour quoi que ce soit. Elle était trop occupée à gérer les accusations criminelles. Le procureur lui a proposé un marché. Plaider coupable d'un chef d'accusation de fraude, obtenir 2 ans de probation, payer une restitution. Elle a accepté. Auguste n'a pas eu autant de chance. 3 chefs d'accusation de fraude, un chef d'accusation de vol d'identité, plusieurs chefs d'accusation de vol. Le juge lui a donné 4 ans. Il serait libre dans 2 ans avec bonne conduite. J'ai eu la maison, j'ai eu les franchises, j'ai obtenu un jugement contre Auguste pour 200 000 € que je n'allais probablement jamais recouvrer. Mais j'ai obtenu autre chose aussi. J'ai eu Manon. Elle est rentrée pour Thanksgiving. Nous avons cuisiné ensemble, juste nous deux. Dinde, farce, purée de pommes de terre, chose normale. Papa, a-t-elle dit pendant que nous faisions la vaisselle. Est-ce que ça va? Vraiment? Oui, ma chérie. Vraiment. Je suis fier de toi d'être parti, d'avoir riposté, de ne pas avoir juste accepté. Je l'ai serré dans mes bras. Tu es la meilleure chose qui soit sortie de ce mariage. Tu le sais.
Je sais, a-t-elle dit. Tu me le dis à chaque fois que je te vois. Et c'était vrai. 14 mois après la célébration de Jennifer, je me tenais à l'inauguration de ma 4e succursale. Plus grande que les autres, meilleur emplacement, équipement haut de gamme, tout ce que j'avais planifié avant qu'Auguste Parker n'essaie de me détruire. Manon était là, aidant derrière le comptoir. À la maison pour la pause de printemps, portant un des t-shirts de l'entreprise, préparant des lattes pour la foule du jour de l'ouverture. Tom gérait l'établissement du centre-ville. Maintenant, partenaire à part entière, 20% des parts de l'entreprise. Il l'avait mérité. Mon téléphone a vibré. SMS de Patricia. Le règlement est passé. Le syndic d'Auguste a récupéré 140 000 € sur des comptes offshore. Chèque en cours. Pas tout ce que j'avais perdu, mais assez. Plus qu'assez. Une femme s'est approchée du comptoir. 35 ans, blonde, sourire confiant. Cet endroit est incroyable, a-t-elle dit. Depuis combien de temps êtes-vous en affaires? 15 ans, ai-je dit. J'ai commencé avec un seul établissement. Maintenant, nous en sommes à 4. C'est impressionnant. J'ouvre une boulangerie de l'autre côté de la rue. Peut-être pourrions-nous faire un partenariat. Votre café, mes pâtisseries, peut-être. Je suis Mike, au fait, ai-je dit. Sarah, a-t-elle dit en tendant la main. Sarah Lambert. Nous avons parlé pendant 20 minutes d'affaires, du quartier, de choses sans importance, et c'était facile, naturel, comme une conversation est censée l'être. Quand elle est partie, Manon est venue. Elle te faisait du gringue, papa. Non, elle ne. Elle t'a donné ta carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos. J'ai regardé la carte. Effectivement, 10 chiffres en écriture soignée. Tu devrais l'appeler, a dit Manon. Peut-être que je le ferai. Papa, ça fait plus d'1 an. Maman est passée à autre chose. Tu devrais le faire aussi. Ta mère est passée à autre chose 2 ans avant que nous nous séparions. C'est différent. Alors appelle ça une revanche. Appelle ça comme tu veux. Mais appelle-la. J'ai mis la carte dans ma poche. On verra. Ce soir-là, après que la foule de l'inauguration se soit calmée. Je me suis assis dans mon nouveau bureau en regardant les livres. Les chiffres étaient bons. Mieux que bons. L'entreprise prospérait. Mon téléphone a vibré. SMS de Jennifer. J'ai vu la nouvelle concernant le nouvel établissement. Félicitations. Tu le mérites. J'ai fixé ce message un long moment. Puis je l'ai supprimé sans répondre, parce que c'est ça, avancer. On ne peut pas le faire si on regarde toujours en arrière. J'ai sorti la carte de visite de Sarah, j'ai regardé ces 10 chiffres, j'ai pensé à ce que Manon avait dit, puis j'ai envoyé un SMS, « Salut, c'est Mike du café. Ça te dirait de prendre un dîner cette semaine pour parler de ce partenariat. » 3 points sont apparus. Puis, j'adorerais. Vendredi te conviendrait? Vendredi est parfait, ai-je écrit. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de mon bureau. La photo encadrée de Manon sur le mur, la licence commerciale avec mon nom dessus, la vie que j'avais reconstruite à partir de rien. Jennifer m'avait pris beaucoup de choses. Argent, temps, confiance. Mais elle n'avait pas pris les choses qui comptent. Elle n'avait pas pris ma capacité à construire quelque chose de réel, à me relever, à recommencer. Et au final, c'est ce qui nous a séparés. Elle avait tout parié sur un escroc et avait perdu. J'ai parié sur moi-même et j'ai gagné. Still building that? I don't know what you mean by that, but yes. There we go. You've definitely been good at building for more than 3 years. I appreciate that. I appreciate that. I feel like, I don't know, I feel like we just really started. What year is it? What year are we in? I don't know. Back in 2023 is when we really started pushing it, because I had a 2022 world and I just like copied a YouTube video. I think it was our 2022. It was just some like mansion house.
That was before we started really pushing because we went, well, maybe it was 2021. Actually, I'm talking to Jesse here. A lot of, because Jesse was in the streams back then. Trying to remember which year you joined into the streams. Was it 22 or 23? 22 or 23? I can't remember. Which world was the mountain house with the trade hall? I cannot remember. I'll say 22. I think it was, maybe it was a little bit longer than 3 years. Okay, okay. The bowl, yes, it was the whole bowl. I'll have to go back and look at that. I have them named in our realms. The house inside the bowl? Yeah, that one. E and Jesse, you guys were there for that. That's when we started to really lock in and try and do our own. But 22 was my YouTube house. Like, I just looked up a video, built it from YouTube, and I was like, okay, cool, that's done. And then we started just randomly doing stuff. But 2023 is when I decided to start really trying to do my own builds and learning them. I think there's been a lot of progress since then. The dragon and the windmill. Yep, that one. I'll check when I joined. Okay, January 23. Okay, so yeah, we started that world in January 23. So you guys, yeah, that was a 2023 world. Okay, now that is covered, thank you, appreciate it. Now that we've covered those bases, I need to come up with more slabs. Because I think we're done with that. We just need windows. That's light gray wool. That looks like stone, dude. Let's just go in with full blocks. I think I need to go get a little bit of andesite. I think we're running out of andesite. And rockets. We're running out of rockets. We're about to use our last rocket here in a moment. I've known you for 3 years. That's actually insane. That is insane. Let's go up. Let's go up. And I'm going to break these, and we're just going to turn them to solid block. Make it easier for us. There we go. Just like that. How far we've come. For 3 years I've been watching this guy play a block game. That is true. That is true. You have been. Very true. Okay, now we can go in and start doing the detail with the little thingy here. I joined when you were building the crane in season 1. Heck yeah. Love that so much. That was back in 2024. So you joined. So we went 2023 world into a 2024 world. And then I got invited to start Clockcraft with Kinger. I think that was like 3 months into the 2024 world. Yeah, that was 2024. I knew we were in the wrong spot. Five. Perfect. 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 We're going to need more, I think. Frick.